salut tout le monde. Salut les mamans, salut les papas, salut les jeunes filles, salut les jeunes garçons, salut les amis, salut tout le monde, je vous aime beaucoup. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Kiki. Si tu es venu pour la première fois, en tout cas n'oublie pas de t'abonner, abonne-toi. Et si tu as aussi aimé la vidéo, évidemment, likez et la partagez aux amis, aux connaissances. Voilà. Je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui. Je viens de l'église, nous sommes vraiment fatigués. Je vais faire le vite fait. Alors je me suis décidée, pourquoi pas faire le vite fait avec le maman, avec la famille. Voilà. Je vous aime tous. Merci tout le monde qui s'abonne chaque jour. Merci tous nos nouveaux abonnés et aussi merci les anciens abonnés qui mon Dieu vous bénisse. My God bless you all. Je remercie aussi mon mari qui me soutient tous les jours. Papa Dieu, mon chéri que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà, je vous invite tous de vous abonner. Abonnez-vous, il y a beaucoup de surprises, il y a tout, beaucoup de vidéos que j'ai sur ma chaîne, comment nous partager, nous motiver à faire des histoires vraiment. Et ne laisse pas ça seulement pour toi-même. Cherche ça à ton ami, cherche ça à la famille, partagez-les, les gens seront émis. Il ne faut pas que nous soyons toujours égoïstes, non. Partageons cela à nos proches, à nos amis et aussi savoir aussi nous soutenir. Parce que si les gens s'abonnent dans la chaîne, ça nous soutient aussi. Vous voyez? Donc nous recevons aussi les soutiens de votre part. Donc ce que je vous demande, c'est de partager nos vidéos, partager. Je demande à ma famille, ma propre famille, je vous demande de partager ces vidéos. Mes amis, mes propres amis qui je suis avec eux tous les jours, partagez la vidéo, ça nous fera énormément du bien. Voilà, aujourd'hui c'est une vidéo de vite fait, le maman, nous sommes, il y a des temps, nous sommes toujours fatigués, surtout quand nous revenons de l'église, il y a beaucoup à faire. Nous sommes déjà fatigués le matin, là, s'apprêter, mon make-up, moi, tout ça. Et puis nous partons à l'église, il y a la prédication, il y a tout cette joie-là de nous rencontrer ensemble avec les gens, tous toujours fatigués. Puis quand nous revenons à la maison, la famille, les enfants, tous nous sommes abattus. Voilà, j'ai une idée, je dis non, ce que je fais quand je reviens de l'église, je veux aussi partager avec vous aussi, pour que vous ayez aussi des idées, vous soyez motivés, quoi faire, quoi vite fait. Voilà. Sans plus tarder, partons avec notre première vite fait. Là, le vite fait que nous faisons, aujourd'hui, je vais nous montrer à faire le popcorn. Popcorn, c'est le dimanche, samedi, week-end, les parents avec les enfants. Tout côté ambiance dans ma famille. C'est pas tous les jours, occasionnellement. Si moi je le fais chaque week-end, toi tu peux le faire occasionnellement, une fois dans le mois, une fois dans les 3 mois, c'est toujours, c'est motivé, voilà. Gagner cette confiance avec nos enfants. Les enfants, quand ils ont grandi, ils ont 10 ans, 11 ans, 15 ans et tout, ils ont tendance de s'entasser dans leur chambre avec des téléphones, avec la télévision, les tablettes. Alors, gagnons aussi la confiance de nos enfants. Au lieu que, non, invitons-les. Fais quelque chose, maman, tu invites l'enfant au salon. Même moi, souvent aussi, dans notre chambre, on dit aujourd'hui c'est cinéma day. On fait je fais les popcorn. En commençant avec les tout petits et puis les grands. Amener les enfants, tu fais quelque chose qui va les motiver, les encourager. Donc, j'ai fait les popcorn, encourager les enfants. Donc, alors voilà, j'ai eu cette idée de faire les popcorn, voilà. Les popcorn de la manière cinéma. Popcorn de cinéma, yeah. Je vais faire les sweet popcorn. Il y a les salés, il y a aussi les sweet, mais du sucre. Bon, les salés, c'est très facile, tout le monde peut faire les salés. Mais du sucre là qui sent comme cinéma. On va les faire aujourd'hui. Fais les popcorn avec les enfants, avec papa. Papa est là, vous savez les popcorn, vous mangez ensemble, l'ambiance de la famille. Yeah. Arrêtez les enfants, même 3 heures du temps, 3 heures, 4 heures du temps. Pas de nous à beaucoup, mais que les enfants fixent cette affection des parents. Yeah. Enough of talking, donc partons pour notre premier vite fait. On se retrouve tout à l'heure et tout à l'heure. Je suis dans le jeu parce que Dieu m'aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. On y va tout à l'heure. Voilà les filles. Comme je vous ai dit sur mon intro, nous allons commencer avec les popcorn. Voilà.
Tout ce que j'ai ici sont les ingrédients que j'utilise pour les popcorn. Ça, c'est du sucre. Et puis ça, c'est le corn masango. Et puis ça, c'est du beurre. Le beurre que j'utilise, j'aime toujours Kerrygold. C'est ce que j'avais fait aussi sur mes galettes. Si vous voulez aussi savoir comment faire les galettes, c'est poussière, vous pouvez aussi visiter ma vidéo des galettes. Ou bien je vais mettre aussi les liens sous la barre d'infos et au-dessus là-bas. Visitez les liens sur comment faire les galettes. Donc j'utilise souvent les Kerrygold. Donc je vais mettre le beurre de Kerrygold. Je vais mettre, donc j'aurai besoin du beurre, j'aurai besoin du sucre, j'aurai aussi besoin des corns. Donc ça c'est mon casserole, j'ai déjà préchauffé. Alors du coup nous allons mettre le beurre dedans. C'est pas, j'avais mesuré, c'est 20 grammes. Bon. Il y a d'autres qui mesurent, il y a d'autres qui ne mesurent pas. Parce que moi, souvent, il y a des histoires que je mesure et c'est que je ne mesure pas. Mais ça, le beurre, 20 grammes. Et puis, donc, il y a aussi 20 grammes de sucre. Et puis, 30 grammes de corns. Il y a ma sango. Donc, voilà. Mais ça dépend de vous. Vous êtes le maman. Vous pouvez aussi faire dans mon cas, on a pesé. C'est pas du tout un problème. Ok. On y va. On va attendre jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Et puis, je vais ajouter ma sango. Voilà. Pendant que le beurre est en train de fondre, j'allais juste vous donner une astuce. Dès que le beurre est fondu, soit déjà prête, tu mets ça. Tu mets tes corns. Dès que les corns, ça commence à pop-up. Avant que donc éligner banana ko pop-up et puis directement tu viens avec du sucre, tu ajoutes pour et pop-up mbalamoko. Il y en a que ça la biso moisturize, que ça la biso popcorn moko, il y a bien le popcorn des cinémas. Il faut vraiment être prêt. Ok. Voilà, donc le beurre là est en train de fondre. Donc mon beurre est en train de fondre, vous voyez. Et puis je vais attendre un tout petit minute et puis avant que je réajoute mes corns. Voilà, tout est fondu. Maintenant, je vais ajouter les corns, le maïs. Donc, je vais ajouter le maïs sur toute la surface. Donc là, le maïs a pris toute la surface. Et puis, je vais attendre dès que ça commence à fondre. Dès que ça commence à pop-up, à sauter, comme dit les gens. Et puis, je vais mettre mon sugar. Donc là, je vois ça commence, vous pouvez voir, ça commence de pop-up et directement, je vais avec du sucre. Le sucre, je mets le sucre. Donc dès que je mets le sucre, je vais tourner. Donc j'ai tourné le sucre sur toutes les surfaces de popcorn, comme ça je vais couvrir et puis attendre pendant quelques minutes pour que ça pop-up. À tout à l'heure. Voilà, bon moi na kati n'engezo pop-up, bon moi ni t'es intense comme ni que va ni ko sala boy. Ah, bon moi n'engezo toka na kati. Tak. Bon moi n'engezo toka. Voilà, bon moi n'engezo toka na kati. Tak. Moi n'engezo toka. Donc voilà n'engezo toka na sucre mbala moko donc izo kota ngo na kati. Izo kota ngo donc voilà. Entre-temps peu ozo bouger un peu. Bouger, puis côté bien. Voilà. Oui, si les déjà, on est bimi, dans les autres tout cas. Ils ont moins jaune, mon robot. Jaune, on le croit caramel, le rôle à nez de sang, et de soukali, donc popcorn à cinéma. Donc, des alamboy. Et puis, nous allons laisser pendant quelques minutes, ça se refroidisse et nous allons le mettre dans nos conteneurs. À toutes. Voilà, pendant que nous attendons les popcorn se refroidir, j'allais vous montrer ces pots ici. Ces pots ici, moi je les ai achetés il y a un bout de temps, je pense 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Je les ai achetés sur les pound shop, dans les shops de 1 pound, 1 euro, donc ces shops-là. C'était 1 à 1 euro. J'avais acheté 4 et puis 4, donc ça me revenait à 4 livres, voilà. Mais il y en a aussi sur Amazon. Si vous voulez le lien, envoyez-moi un message sous la barre d'infos, un commentaire si vous voulez. Je vais aussi vous envoyer les liens parce que j'avais trouvé ça aussi sur Amazon. C'était 4 à 7 livres, quelque chose comme ça. Il y en a aussi en papier et puis en plastique. Bon, ça c'est en plastique, tu peux les réutiliser. Moi, je les ai utilisés autant de fois, donc tu peux les réutiliser. Mais si tu veux aussi le disposable, il y en a 50 paquets, je pense à 10 livres ou comment.
sur Amazon. C'est très facile à trouver, mais si vous pensez qu'il y a un Luca, je ne vais pas, en tout cas, qui envoie-moi les liens, je vais aller visiter moi-même, je vais aller acheter, juste envoie-moi un commentaire, là, un message, je vais t'envoyer les liens, où je vais mettre les liens si quelqu'un en voulait, voilà. Donc moi, j'utilise toujours ça pour mettre les pop-corn. Et puis là, j'ai toujours 4 pour les enfants. Toujours les astuces pour nous amener, comme je dis, sur mon introduction, pour nous amener very close to our children. Les enfants sont toujours éloignés de nous avec des appareils, des réseaux sociaux, les appareils électroniques. Mais si vous voulez, si nous voulons toujours les ramener close to nous, faisons ces genres de trucs, les enfants seront vraiment émis. Donc là, nous allons, je vais attendre dès que ça s'est refroidi. Je vais mettre les popcorn. Donc, on nous revoit bientôt. Donc, voilà, c'est refroidi. Maintenant, je vais mettre dans les bols de popcorn, comme je vous ai dit. Voilà, le popcorn est fini. Je pense que vous allez voir tout près là-bas. Mon name is a gold. Very, very, very moisturized. Parce que je mélangeais le beurre et puis du sucre. Donc, le popcorn est fini. Les popcorn de cinéma, les mamans font ensemble pour les enfants, pour nos papas, pour nos maris, nos chéris. En tout cas, ça fait du bien. Ok, on y va maintenant à notre deuxième de notre astuce d'aujourd'hui. Voilà, astuce, monsieur, tout ça là. Tout ça là, wrap, chicken wrap. Je vais mettre les noms en français. Et puis, ça, c'est ce que j'achète. En tout cas, nous, chaque dimanche, les enfants m'appellent ça tradition. Donc, en anglais, c'est tradition, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous faites à la tradition. Nous, chaque dimanche, sauf imprévu, les enfants mangent ça. Et les chicken wrap aussi. Donc, ils mangent ça. Et puis, je vais faire ça. Je vais wrapper ça. Ici. Et je vais faire ça avec le wrap. Avant tout, nous allons couper ça. Donc, je vais mettre ça dans mon friteuse à vapeur. Donc, je vais faire les deux. Parce que les enfants aiment beaucoup. Je mets ça dans mon friteuse à vapeur pendant 10 minutes. Voilà. On revient tout à l'heure. Voilà, nous avons astuce. Il y a chicken wrap. Nous avons déjà salade nango déjà si na kati au kati on bien lavé, bien lavé et puis drain de l'eau et puis couper ça dans ce sens. Puis j'ai coupé mes concombres, j'aurais besoin de ça et concombre. Et puis ma fille de 6 ans, ma petite fille, elle n'aime pas les chicken wrap. Donc elle, je vais faire les ham wrap. Donc ça, les ham. Donc moi je mets les ham ici, comme ça. Donc ça j'avais dans les paquets. Vous avez déjà montré ça dans une astuce quand j'avais fait le nettoyage de mon frigo. Tout ce que je mets dans mon frigo. Donc quand j'achète les ham, je mets ça dans ces conteneurs comme ça. Et puis la date d'expiration, j'écris toujours dans mon frigo, hein. Tu vois dans les sticks de mon frigo, j'écris la date d'expiration de peur que ça n'expire pas. Mais souvent comme les enfants aiment ça, les sandwichs pour l'école, ça finit même dans une semaine avant la date d'expiration. Alors, j'allais vous montrer cette astuce. Ça, j'ai acheté ça à Home Sense. J'ai ça déjà, ça fait un bout de temps. J'allais vous montrer, j'allais aussi partager avec vous. Si vous avez Home Sense, vous pouvez acheter sur Home Sense. Ou bien si vous avez TK Maxx, achetez ça aussi à TK Maxx. Donc, c'est pour mettre les chips. Tu vois les grands là, les grands ici dedans. Les boules à mon nez, je suis désolée parce qu'il y a, c'est Halloween aujourd'hui. Il y a les fire, les bonfires. So, sorry pour les bruits, les bonfires. Donc, juste ça, j'avais acheté ça. Je mets les chips dedans et puis je mets le ketchup juste au milieu. Attends, je vais vous montrer. Je mets les chips ici et puis ketchup ici. Donc c'est juste avoir l'idée pour les enfants. Si ils jouent, comme je vous ai... Oh là là, les bruits, comment? Comme je vous ai dit,
Quand vous regardez le cinéma avec les enfants, c'est pas seulement les popcorn. Vous aussi acheter ça, vous mettez les chips et puis les ketchup. Donc, c'est les finger food. Les enfants sont là en train de regarder. Au PC, il y a papa qui a les chips. Au PC, il y a ketchup, ou bien mayonnaise, ou bien barbecue sauce, ou bien brown sauce. Tout ce que vous voulez, vous mettez. C'est juste... et c'est juste le moyen d'activer, d'attracter, il y a se familiariser, il y a gain into close, pour la distance, TV, téléphone, il y a des réseaux sociaux en général. Mais sur cette venez. Aujourd'hui, on va regarder un film, un cinéma et tout. Tips, et tu donnes aux enfants. Donc, ce sont des petits trucs, j'avais dit, je vais partager avec vous. Ok, maintenant nous allons faire le chicken wrap. Donc, j'avais aussi mis les chips, donc mes chips sont ready. Les chips sont ready. Maintenant, je vais faire les chicken wrap et puis nous revenons tout à l'heure. Voilà, il y a un autre chicken wrap. Comme je vous ai montré, ça c'est le chicken wrap. Et puis, j'ai mis mon pan. J'ai mis mon pan juste pour quelques minutes. Et puis, faire les chicken wraps, si seulement ça prend quelques secondes. Vous pouvez le faire sur micro-ondes, vous pouvez aussi le faire ça. Donc, là, je fais la nourriture de Papa John Bilo à Kati. Il y a un gambé, la pomme de terre. Maintenant, les enfants, je vais faire chicken wrap. Le dimanche, en tout cas, ça ne me rate pas avec les enfants chez moi ici. Voilà, et belly. C'est juste une minute. Une minute, la face, une minute, l'autre face, pour ici, cater. Maintenant, tout ça, on a plateau. Voilà, maintenant je vais faire les chicken wrap comme vous voyez. Je vais vous montrer les astuces. Moi je fais avec, ça dépend avec les enfants. Il y a d'autres, ketchup c'est comme ça. Il y a d'autres enfants qui aiment avec ketchup, tomatoes. Il y a d'autres enfants qui aiment avec mayonnaise. Il y a aussi d'autres enfants qui aiment avec barbecue sauce. N'importe quelle sauce que tes enfants aiment. Moi et mon mari, nous utilisons ça. Donc, moi et mon mari, nous utilisons ça, sweet chili. Comme je vous ai dit, ça dépend de quelle sauce que ton enfant aime. Donc, nous mettons sweet chili en bas. Donc, moi, je vais utiliser mayonnaise, ketchup. Donc, ça dépend des enfants. Parce que j'en ai 4. Autant de temps, ils le connaissent les gars. Voilà. Mon chicken wrap est déjà ici. Qu'est-ce que je prends first? Je prends la salade. Je classe ma salade comme ça. Et puis, je prends les chicken. Les chicken étaient déjà prêts. J'avais mis ça ici pour garder la chaleur. Tu mets un ici. Et puis, ça dépend. Si vous voulez, tu peux aussi mettre 2. Mais moi, comme il y en a assez aujourd'hui, je mets. Donc, je prends les cucumbers. Voilà. Maintenant, je prends la sauce que les enfants aiment. Donc, je vais commencer avec ketchup. Donc, ça dépend quelle sauce, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelle sauce. Donc, je mets ça. Attends, je vais vous montrer comment ça est. Comme ça, voilà. Maintenant, nous allons lier rôle dans ton lingango. Yeah, au monde de la balusi. Donc, au gumbi nase, et puis tu tournes. Donc, je tourne. Voilà. Donc, c'est ça. Au moni. Alors, s'il y a des enfants qui aiment beaucoup la sauce, à la fin, tu peux aussi prendre de la sauce. Tu vois comme ça est là-bas. Ici, ketchup, any sauce que tes enfants aiment. Donc, je prends ça, je mets dans l'assiette. Donc, je mets dans l'assiette comme ça. Et puis, maintenant, je vais prendre les chips tout à l'heure. Voilà, ça c'est les chips. Vous avez vu? J'ai mis les chips ici. Ils ne mangent pas avec cette bol ici pour les chips. Ça c'est occasionnellement. S'ils veulent voir la télé, bien veulent faire quelque chose, donc je mets ça parce qu'ils vont s'asseoir et puis et puis ici, je mets le, je sais pas si vous voyez, oui. Je mets mon ketchup. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je mets ketchup pour les enfants. Voilà. Vous voyez? Kito comme à case. Yeah? Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente.
Tu amènes ça, tu donnes à ton enfant. Moi, comme j'ai assez, il y a chicken wrap pendant deux à chacun ou 3 à chacun. Alors, nous allons revenir tout à l'heure et nous montrer comment faire les ham wrap maintenant pour ma petite fille. À toutes. Voilà, là, je vais faire le wrap de ma petite fille parce qu'elle n'aime pas les chicken. Je vais faire les ham, les jambons. Donc, soyez toujours avec nous, bien visionnés. Ça, c'est pour les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui n'aiment pas les chicken wrap. Vous les faisiez comme ça. Au cheka ham pamba, sur les chicken, vous mettez seulement les hamiens. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant aller dans une autre astuce. Je vous aime beaucoup, soyez toujours connectés. N'oubliez pas de liker dans ce niveau ici, liker et commenter. Laissez-moi savoir ce que vous pensez, quelles sont vos idées, quelle partie que vous avez aimé. Merci. Voilà, maintenant nous passons à notre le gaufre. Le gaufre, les waffles en anglais. J'utilise ces self-resin, les flour que j'utilise, c'est comme ça parce que c'est ce que c'est ideal for cake and biscuits. Donc c'est idéal pour les cakes et les biscuits. J'utilise ça donc pour mon repas, ma recette de waffle, je vais mettre un. Attends, je vous montre le scoop. Donc ça c'est le cup, c'est le measurement. Measurement, c'est le cup. Donc c'est un cup. J'ai les coupes, donc je vais mettre 2 coupes. Donc comme ça, il faut pas que ça soit vraiment full. C'est comme ça, comme on fait le lait en poudre de bébé, au tube, au kati, et puis tu mets dans 1, et puis nous allons mettre le deuxième. 2. Donc là, je commence avec les dry ingredients, les ingrédients qui sont secs. Donc je mets ma farine. Et puis maintenant, je vais mettre du sel. Le sel, c'est half teaspoon. Donc, cette cuillère à thé, teaspoon, je mets le half. Donc, 4 cuillères, je mets du sel. Et puis du sucre, j'ai mis 3 cuillères, 3 teaspoons. J'en ai mis 3 sucres, ça dépend de votre goût. Et maintenant, je mets baking powder. Je mets 3. Le baking powder, c'est ça. Donc, le baking powder, c'est ça qu'on utilise pour les cakes. Donc, j'en ai mis 3. 3, ces cuillères, c'est 3. Et maintenant, je vais juste mélanger, ok? Les ingrédients soient ensemble. Tu peux aussi mélanger avec ta main. Que les ingrédients et ça. Donc, voilà. Maintenant, nous allons aller aux ingrédients de liquide. Maintenant, quant aux ingrédients liquides, j'utilise ça. Vous avez vu ça plein sur mes vidéos. Dans les mesures que je vous ai montré là, le 1 cup, donc 1 cup, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Le 1 cup, c'est comme ça. Maintenant, je vais mettre du lait. Du lait, je vais utiliser 1 cup et 1 quart. Donc, 1 quart, ça c'est 1 cup. Celui-ci, c'est 1 demi. Maintenant, 1 quart, c'est celui-ci en bas. Donc, entre 1 et 1 demi, c'est 1 quart. Et puis, celui-ci, c'est 2. Donc, je vais mettre du lait, 1 cup et puis 1 quart. Et puis, je vais mettre l'huile. Ça sera half. Donc, ici, half of cup. J'ai déjà le measurement pour ça. Ok, on y va. 1 cup. Voilà. Non, je vais ajouter un peu, c'est pas... Voilà, exactement, c'est 1 cup et puis 1 quart. Maintenant, l'huile, je vais mettre ça. Ça, c'est 1 demi de cup. Donc, vous avez vu, c'est écrit 1 demi. Ça, je vais vous montrer pour plaît. Voilà, c'est 1 demi de cup. J'utilise ça pour l'huile. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Souvent, j'utilise l'huile d'avocat. Comme je passe cette huile d'avocat, je peux utiliser aussi... je n'ai jamais utilisé avec l'huile d'olive. Maintenant, je peux utiliser avec l'huile végétale. Vous pouvez utiliser avec l'huile végétale ou bien l'huile d'avocat. Donc, c'est ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis 1 cup d'huile. Je n'aime pas d'huile, mais
Ça, c'est les waffles avec les enfants. On n'a pas de choix. Les enfants ont besoin de fats dans leur body. Donc maintenant, je mets ça. Et après, je vais mettre les œufs. Bon, j'ai besoin de 2 œufs. 2 œufs, medium size. J'enlève le jaune. Et puis, je mets le jaune ici dedans. Je laisse le blanc dans mon bol. Voilà. Un jaune. Deuxième jaune. Je mets là-bas. Voilà. J'aurai besoin de ces deux ici. Mon fouet. Et puis ça pour mélanger le pâte. Donc là, je vais d'abord mélanger. Je vais d'abord mélanger. Je vais taper les œufs. Je tape les œufs jusqu'à ce qu'il commis follow. Et puis je vais mélanger à ma pâte. Voilà. Mon blanc est commis follow. Maintenant, je vais mélanger ça. Comme c'est bien mixé, je viens avec mon mixage de la farine. La farine qui est ici, je vais mixer de la farine. Et puis, je viens déposer ça. Donc, je viens déposer ça. Donc, souvent, les gens, les professionnels, ils mettent toujours la farine. Tu mets d'abord les ingrédients dry. Si tu mélanges les deux ensemble, c'est ton choix. Mais souvent, nous commençons par les ingrédients dry. Ce qui est yakoka. Et puis, donc, il faut maintenant mélanger ce comme ça. Tu tournes comme ça. Maintenant, là, je viens avec les blancs d'œufs. Donc, je tourne ma pâte comme ça. Donc, bien tourner dans ce sens ici. Vous voyez? Ok, tout autour. Dites quand vous tournez, c'est moule. Donc, bien tourner. Donc, après avoir de faire tout, maintenant, je vais prendre les iron waffles. Je vais brancher. Puis, commencer à mettre ça tout à l'heure. Voilà, mon machine est très bien branchée. Maintenant, nous allons mettre la pâte. Donc, faut pas vraiment overpour parce que j'ai pas voulu mettre l'huile avant pour kangamate parce que je sais déjà que Ninanga, il y a l'huile dans ma pâte. Donc, on ne sert à rien. Là, je couvre. Pour savoir qu'après, il y aura la fumée qui va sortir en dessus. S'il y a la fumée qui sort et que cette fumée là finisse, vous saurez que non, et comme il prête. Donc, vous avez vu la fumée, dès que tout cela stoppe, il n'y a rien qui sort, soyez déjà prête parce que ça sera déjà ready. Voilà. Maintenant, nous allons voir si c'est prêt. Waouh. Waouh. Je ne sais pas si vous voyez. Oh my God. Attends, j'enlève ça. Oh. Très bien. Waouh. Ça sent bon ici. Il faut prendre aux unités. Il faut prendre. Oh my God. Regarde comment ça sent. Waouh. Très joli. Donc, ça sent bon ici. Waouh. Kitoko. Vous voyez? Vous voyez? Ah, Nini. Waffle. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nous allons continuer jusqu'à ce que tout va finir. Avec ma pâte. Et puis, nous allons mettre. Comme j'avais dit, il ne faut pas remplir tout pour
et sopana. Donc ça va, ça se remplit toute seule. Yeah. Voilà. Voilà, c'est prêt. Waouh! Ça c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Vous voyez? Oh my God. Oh my God, ça vraiment, c'est très joli. Ça sent très très bon. Donc je vous dis mes amis, ça sent bon. Voilà. Je vais finir la pâte hors caméra et puis maintenant nous allons aller, comment est-ce que je présente ça sur mon assiette, amener ça chez mon mari, mes enfants, comment je le présente comme dessert, comme ça soit, vous allez voir dans tout à l'heure. I like it crunchy. It's very crunchy. This is crunchy. One thing is that, wow. Ok, nous allons revenir. Voilà, maintenant nous allons décorer. Donc, voilà, je prends mon waffle. Maintenant, je vais mettre les strawberries. Yeah. Juste, prends les cuillères. Et puis, je mets mes raisins. Vous savez, il y a d'autres gens qui font ça comme déjeuner. Il y a d'autres gens qui font comme dessert. Et puis, comme moi c'est pas dessert. Comme je vous ai dit, nous revenons de l'église. C'est juste, mon mari regarde la télé. Bon, c'est juste comme on dit, treated somebody. Yeah, I'm just treating. Donc, j'ai mis les raisins comme ça. Maintenant, je vais prendre les icing. Ça, comme je vous avais dit, dans mon vidéo de cake, vous allez voir. Je mets mon icing ici. Ça, comme ça, je vais mettre ça tout autour. Donc, je mets mon icing comme ça. Et puis, en ce pango, tout autour, il y a Nanga. Voilà. Waouh. Donc, j'ai fini de le mettre tout autour. Maintenant, je prends mon sirop. Sirop, c'est comme le miel. Donc, j'utilise souvent sirop. Je mets dans le porridge des enfants quand je fais le porridge. Donc, quaker, céréales, je mets ça, l'avoine. Quaker, c'est le marque de l'avoine. Donc, quand je fais l'avoine, j'utilise ça. Maintenant, je vais mettre mon sirop juste tout autour. Voilà pourquoi je n'avais pas mis beaucoup de sucre là-bas, parce que le sirop a tant de sugar. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que ça se présente. Voilà, c'est très très bon à voir. Préparer, c'est pas un problème, mais présentation. Donc, le maman faisons pour les papas, pour les enfants. Voilà, maintenant nous allons aller à la deuxième présentation. Maintenant, quant à la deuxième présentation, je prends mon assiette. Je mets toujours mon waffle. Donc, je mets toujours mon waffle. Et puis, je vais mettre soit ton sirop, comme je vous ai dit, ou bien chocolat, les desserts. Donc, les desserts de chocolat, des toppings. Je prends mon chocolat, je mets. Ça, c'est ce que vraiment j'aime ça. Donc, si tu fais comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les chocolats, ça ne sert à rien de mettre les sucres beaucoup pendant que tu fais ton waffle. Donc, j'ai fini. Maintenant, je prends mon ice cream. Ma crème glacée, c'est vanilla que j'aime. Donc, je prends ma crème glacée. C'est juste one scoop. Seulement un scoop. Yeah. Scoopé comme ça. Et puis, juste, je mets ici. Je mets juste on the top. Voilà, vous avez vu. Maintenant, après avoir mis les ice cream, je viens maintenant avec les strawberries. Les strawberries, tu peux aussi manger avec ça. Parce que c'est très bien nettoyé. Donc, manger avec ça, c'est pas un problème. Donc, je mets mes strawberries à côté ici. Donc, je vais mettre mes strawberries ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se présente. J'amène ça chez mon mari.
Donc voilà, maintenant je vais aller chez mon mari comme je vous ai dit. Donc tous c'est des présentations des waffles. En tout cas, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est genre des histoires que je vous amène tout le temps. Encouragez-moi, abonnez-vous, partagez ces vidéos. Ça me fera vraiment du bien. Vous avez vu, je vous ai montré 3 tricks. Donc je vous ai montré, la première c'était les popcorn, et puis après c'était les chicken wrap comme on fait, puis les chips, et puis maintenant ça. Vraiment, je vous en prie de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez aussi les émissions à quelqu'un, vraiment la personne va aimer. Donc ça c'est fini. Je vais les finir comme ça, et puis j'ai les fourchettes. On en mange avec les fourchettes au Cathy. On en mange avec les fourchettes, vous coupez, et puis vous allez manger. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça c'était les 3 trucs, et je voulais partager avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, si Dieu aussi le permet, nous allons nous retrouver à une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez toujours bien dans vos familles. Soyez toujours, prenez toujours vos maris, vos enfants, la famille, vos sœurs, vos frères. Ça nous fera vraiment du bien. C'est ça la vie. Vous voyez, le 2020, il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Donc, ça, c'est ce que la vie nous amène. Voilà. Ça, c'était vraiment mon idée de partager avec vous, surtout les week-ends, les dimanches, pour une église de vite fait à faire comme ça, et ça n'a qu'à bien. Merci beaucoup. Bye bye. I love you.